Quelle est l'influence de la chaleur sur le diabète? En cette période de fortes chaleurs et de canicule, les personnes diabétiques doivent particulièrement surveiller leur glycémie. En effet, les températures élevées influencent la glycémie chez les personnes diabétiques. Pourquoi? Chez les personnes diabétiques, la chaleur a tendance à générer une glycémie tantôt trop haute, tantôt trop basse. La chaleur constitue un stress pour l'organisme, ce qui peut augmenter le taux de sucre dans le sang et donner une hyperglycémie. Le stress libère des hormones qui ont pour effet d'augmenter la glycémie. La chaleur concourt à une meilleure réaction du corps face à l'insuline, ce qui peut engendrer une diminution de la glycémie ou une hypoglycémie. Pendant les vacances, nous modifions souvent notre rythme de vie ou notre activité physique, ce qui peut entraîner une modification de la glycémie. Que faire? Que doit faire un diabétique face aux fortes températures? Surveiller sa glycémie plus souvent. Boire beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation. L'eau reste le meilleur moyen de s'hydrater sainement. Éviter les jus de fruits, le café et l'alcool. Attention à la déshydratation pour les personnes âgées étant donné que, les personnes âgées ressentent moins la soif. Les personnes âgées sont davantage affectées par la chaleur d'une manière générale et surtout si d'autres maladies accompagnent le diabète comme par exemple des maladies cardiovasculaires ou de l'hypertension. En cas de neuropathie, une personne diabétique peut ne pas ressentir une brûlure causée par le soleil. La neuropathie est une atteinte du système nerveux. C'est l'une des complications du diabète. Lorsque le taux de sucre dans le sang demeure trop élevé sur une longue période de temps, cela peut endommager les nerfs, surtout ceux des membres inférieurs, neuropathie périphérique. Certains organes peuvent également être affectés, tels que le cœur, les organes génitaux, l'estomac, les intestins et la vessie. Si le diabète n'est pas maîtrisé correctement, l'hyperglycémie peut entraîner une déshydratation supplémentaire. Pour les personnes sous insuline, il n'est pas rare que le traitement doive être ajusté. Attention à ce que les cartouches d'insuline soient conservées dans un frigo et veillez à ce qu'elles ne gèlent pas. Quelles sont les précautions à prendre en cas de forte chaleur? Quelques précautions pour les diabétiques en cas de forte chaleur. Prévenir la déshydratation en buvant de l'eau régulièrement. Attention aux signes d'hypoglycémie qui peuvent être cachés par la transpiration. Vérifiez plus souvent vos niveaux de sucre. Se protéger du soleil est essentiel car les brûlures de ce dernier augmentent le taux de sucre dans le sang. Attention aux pieds nus car en cas de blessure, petite plaie ou coupure, une infection peut apparaître très rapidement. Vérifiez vos pieds après chaque activité. N'exposez pas votre matériel d'injection à des températures trop fortes. Comment conserver l'insuline avant ouverture, flacons ou stylos en réserve? Conservez l'insuline avant ouverture au froid du réfrigérateur, 2 à 10 degrés Celsius, jusqu'à la date de péremption indiquée sur la boîte. Il est conseillé de sortir l'insuline du réfrigérateur 1 heure avant la première utilisation pour qu'elle atteigne la température ambiante. Les injections d'insuline froide sont plus douloureuses, sensation de brûlure. Sous la peau, l'insuline froide ne se libère pas de la même manière que l'insuline à 20 degrés Celsius, diffusion plus lente. Ne pas utiliser d'insuline ayant été congelée car elle perd son efficacité. Comment conserver l'insuline après ouverture, flacons ou stylos entamés? L'insuline se conserve à température ambiante, 18 à 25 degrés Celsius, au moins un mois après ouverture. Elle se conserve à l'abri de la lumière, de la chaleur, dans son emballage. Protection contre le soleil. Il est important pour les personnes diabétiques de se protéger contre les rayons UV pour les raisons suivantes. Certains médicaments peuvent augmenter la sensibilité au soleil.
Une exposition prolongée au soleil peut endommager les structures de l'œil sans que la personne diabétique ne s'en aperçoive. Sur le long terme, un problème de cataracte peut apparaître étant donné les changements chimiques à l'intérieur du cristallin chez les personnes diabétiques. Pour obtenir d'autres informations sur le diabète, allez sur mon site gestiondudiabète.com, vous trouverez le lien dans la description ci-dessous.